Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes. Le point aujourd'hui sur la prolifération des Smart Cities et l'impact sur le développement du pays. Nous avons comme invité Kian Djebou, directeur de Cap Tamarin. Monsieur Djebou, nous trouvons que ça dernier temps-là, il y a beaucoup de Smart Cities qui peuvent lever à travers l'île, un peu partout. Qui sont plein d'avantages au juste? Bon avantage, en réalité, mon projet Smart City, c'est mainly planning. C'est créer un environnement de mixed use en ligne avec le concept de work, live and play. Donc finalement, au fil des années, c'est de favoriser justement la naissance de tous les écosystèmes qui nourrissent un environnement où il sera agréable de vivre. Il répond un petit peu à l'attente de la modernité, problème de circulation, problème de logement et tout. Oui, parce que le sous-jacent, c'est appelle ça un concept 5-minute city, où marcher et où à 5 minutes finalement de un peu tout. L'offre de santé, retail, loisirs, bien sûr travail, avec différents gabarits, différents espaces de bureau, différentes activités pour un large spectre d'emplois et d'entrepreneuriat. Là, nous parlons dans EDB pour Getensku. C'est quoi le Smart City Scheme, l'équipe de recherche dirigée par Urvashi Bikari Banjan? Une Smart City, tout d'abord, c'est une zone d'aménagement concerté avec le public et le privé. C'est un développement. Et c'est une zone d'aménagement, une grande parcelle de terrain qui peut avoir différents types d'usages. C'est un développement résidentiel, un développement mixed-use, commercial, clinique privée, l'éducation, tout ensemble, il fait un développement complexe. Un plan d'aménagement, ce qu'on appelle un master plan, très important. Et une discussion avec différentes autorités, ministère de l'Environnement, ministère de l'Infrastructure publique, Housing and Land, conseil district ou municipal, pour développer un plan d'ensemble. Et Mani Smart Cities aujourd'hui est basé sur un principe clé, work, live and play. C'est-à-dire, Mandimoun, je peux aller, je peux rester là que je peux travailler et je peux avoir toute une facilité qui est bizarre. Clinique, école, commerce, retail. À la base, c'est infrastructure. La route, électricité, l'eau, wastewater management. À terme, c'est pour aider Maurice à un développement beaucoup plus bien planifié qui peut permettre d'attirer des investisseurs, attirer beaucoup plus de touristes. Et tout les Smart Cities aujourd'hui, il peut développer comme un pôle de développement qui peut amener une croissance économique. Et le développement, chaque Smart City est basé sur un thème. L'éducation, le clinique, le silver economy, industriel et aussi man resort. Est-ce que ces Smart Cities là, les réservés existent certaines classes ou soit que les étrangers ou soit les Mauriciens aussi capables de bénéficier de ces Smart Cities là? C'est pour le public en général qui est capable de servir n'importe quelle infrastructure. Il y a un shopping mall qui est développé, alors il est open to anyone, et il y a un espace bureau, anyone est capable d'aller dans l'espace. Mais principalement, une Smart City, c'est pour un résident. C'est pour un Mauricien qui est capable d'acheter terrain résidentiel pour bâtir, pour construire, pour vivre. Il y a aussi pour un étranger, un expat qui vient de Maurice, un expat qui peut venir prendre travail, et aussi un étranger qui souhaite acheter un bien immobilier, soit pour location ou soit pour investissement. Et une partie clé de tout Smart City, c'est obligatoirement, je besoin de mettre en place un incubateur ou un accélérateur, c'est pour une start-up. Le gouvernement vient faire un business park, c'est le privé qui peut faire un business park. Et mon développement là, dit tout autour de l'île Maurice. Nous trouvons Eben Saber City, next door c'est Tribeca, on the other side c'est Data Technology Park et aussi Mocha City. Et ça 4 Smart Cities aujourd'hui sont intégrés, sont connectés et qui permettent un développement pour attirer aussi un investisseur étranger qui vient là. Les Smart Cities, c'est un développement smart, qui prend en considération le développement durable, sustainability, la gouvernance. Côté technologie, IoT, Internet, alors il crée l'emploi pour les startups, les entrepreneurs par rapport à tout aspect technologie, sensors, IoT, mobile application. Deuxième, démarré par un architecte, par un planeur, par un ingénieur, QS, les développer dans un business plan qui fait par une firme comptable. Et puis au fur et à mesure, un projet développé, c'est la banque, c'est services financiers, le cause professionnel, marketing, tout involve together
pour faire un développement. Incentive, ça donnait en amont. Et quand je développais, ça améliore mon infrastructure tout autour, pour mon village avoisinant. Et mon Smart Cities, il y a une autre obligation, c'est bien capable de contribuer de ce fonds CSR pour améliorer la qualité de la vie des résidents. J'avoue, ben Smart Cities, je dis qu'il dit là, il reste, il habite dans sa région là, il y a le travail dans la région et en même temps, il gagne ben les activités dans sa région là. Est-ce qu'en même temps, il produit beaucoup d'emplois? Il y a deux typologies d'emplois dans le cadre de ce type de projet. Un emploi qui est créé au moment de la construction des différents projets. Bon, ça c'est un emploi relativement de court moyen terme. On construit un bâtiment où on emploie un développeur, architecte, maçon. Le spectre est assez large, mais c'est ponctuel. Et ensuite, et c'est là la beauté de la chose, c'est qu'il y a un emploi périn dans la durée. Parce que quand on crée une activité qui est retail, qui est santé, qui est l'éducation, qui est bureau, etc., on crée un large spectre. Nous, dans notre cas, en particulier sur Cap Tamarin, aujourd'hui, il y a, vous pensez, à peu près 90 entreprises installées sur Cap Tamarin et il équivaut à un peu plus de 800 emplois avec une palette assez large, depuis la santé avec la clinique Life jusqu'à la clinique vétérinaire. Et l'entrepreneuriat, des gens qui louent des bureaux, achètent des bureaux. Donc l'emploi est vraiment un élément clé. Est-ce que l'emploi est de la région? Oui. Il y a 25 ans, l'eau tamarin, une opportunité d'emploi pour les enfants tamarins, c'était soit l'hôtel Flic en Flac, ou bien l'hôtel Le Monde, ou bien prendre transport, à le travail pour lui, ou bien dans les hauts. Aujourd'hui, là, nous faisons employer un petit mamzelle, appelle Priushka. Il y a une mamzelle tamarin, à l'université Middlesex, il y a ce degré, elle travaille à 5 minutes de chez elle. Donc aujourd'hui, on a une opportunité pour un returning mauricien qui est médecin des hauts, qui travaille Clinic Life. Donc non, le spectre est large et pas que au niveau de l'emploi direct, aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Souvent, nous négligeons ce point-là, mais quand on crée l'école, bien sûr, mon premier job, c'est professeur. Et là, nous, dans le cas de Poly-Virginie, c'est une école à programme français. Donc, mon premier job, c'est un professeur qui peut venir depuis la France. Mais au bout de 20 ans, aujourd'hui, plus de la moitié des professeurs sont mauriciens. Et tout le cadre administratif, majoritairement mauricien. Je donne un exemple d'entrepreneuriat. Il y a 20 ans, il y avait un monsieur qui était chauffeur de taxi à l'hôtel Tamarin. Aujourd'hui, il est entrepreneur, il a 3 vannes et fait du transport scolaire. L'effet boule de neige économique, socio-économique est important. Monsieur, je vous donne une question du public, justement, qui dit c'est vrai, et dans Smart Cities, ça représente le développement dans le pays, surtout quand nous avons le concept bien moderne, européen, sud-africain, australien et tout. Mais je dis, est-ce qu'il, par exemple, pas fait spéculation la terre qui est tout à fait pour venir chez vous-même aussi? En réalité, c'est très différent. Il y a la perception et la réalité. Nous, dans notre cas, si vous prenez un projet comme un haut patio, un projet nous fait finir, nous peut livrer, 80% de nos clientèle mauricien. La logique des Smart Cities, c'est Smart Planning en réalité. Planification, intégration, développement mix use. D'ailleurs, la loi Smart City impose de réaliser plus de 50% du programme en non résidentiel. Donc, des activités, des espaces publics de qualité, ça c'est un des critères essentiels, c'est créer des espaces publics de qualité. Donc, c'est tout cet écosystème-là qui fait que c'est un produit qui, certes, très attractif pour un acquéreur étranger qui vit de Maurice, je prends la tendance, et d'ailleurs c'est un cadre légal qui permet l'accessibilité aux étrangers, je prends la tendance, vient ce type de projet-là. Mais c'est un projet qui est très attractif aussi pour un Mauricien. Chez Bikari Banjan, Fingueté, dans Cap Tamarin, comment ça se passe avec le concept Live, Work and Play?
Située à l'entrée du village de Tamarin sur la côte ouest de Maurice, la Smart City de Tamarin s'inscrit dans le cadre du Programme national de développement urbain durable. L'un des objectifs de cette Smart City est de regrouper dans un même espace les fonctions d'habitat, de travail, de loisirs et de services de base dans une logique de ville compacte. Ce modèle est conçu pour encourager une mobilité réduite, une meilleure qualité de vie et une gestion optimisée des ressources. Le but de ce concept-là, c'est de respecter notre ADN. Nous avons envie que Cap Tamarin vienne une ville au milieu d'un village. Respecter notre ADN, c'est quoi? C'est que nous avons la rivière, la nature, la plage. Avec tout cela, nous ramène le style de vie, c'est-à-dire nous avons tout à proximité à pied. Les facilités, les commodités, retail, même l'éducation, nous avons l'école Paul et Virginie, plusieurs projets résidentiels au patio, Villa à l'Ouest, les terrasses du Barachois, nous avons un bureau en construction, H57, bureau et espaces commerciaux. La création des Smart Cities à Maurice s'inscrit dans une politique plus large de transformation urbaine visant à désengorger les villes principales. Je peux nous trouver qu'à travers différents smart cities, il y a différents thèmes. Par exemple, il y a les basés habitation, logistique, touristique, administratif, et il y a même des panneaux entreposage. Mais comment tu arrives à ce même thème-là? Est-ce qu'ils sont d'accord en deux? Non, vous pensez que c'est le lieu qui dicte le socle du projet, c'est la qualité ou l'emplacement. Si vous avez un emplacement qui est plutôt dédié avec, par exemple, si vous êtes proche de l'aéroport, ben, logiquement, l'acteur, l'opérateur principal, ben, c'est l'aéroport. Donc, la logique veut que l'on travaille plutôt sur des activités liées à l'aéroport. Nous, dans notre cas, sur Cap Tamarin, des gens qui restent Tamarin au fil des années, ils restent Tamarin pour la baie, la rivière, la tourelle, le Morne, pour un golf pas loin, une ville là pour une qualité de vie très coastal, nature. Mais ils ont aussi envie d'une qualité de l'urbain, services, la santé, retail, opportunités de travail, proximité. Donc nous, concept a été justement de ramener au fur et à mesure les qualités de l'urbain dans l'environnement oui, ensoleillé et qualitatif de Tamarin. Quand vous avez un développement aussi sophistiqué que cela, est-ce qu'ils ont fait provision, par exemple, pour les déchets? Est-ce qu'ils prennent en considération l'environnement? Oui. Déjà, nous, au niveau familial, mon frère et moi, nous intimement attachés au lieu. Non seulement à l'écologie, mais au lieu. Nous, les enfants tamarins, nous comptons tamarins. Donc, moi, envie ça qui nous fait les périns dans le temps. Pour les périns dans le temps, les bien efficaces écologiquement, sociologiquement, économiquement. Écologiquement, avant, tu as un open drain, tu peux avoir tout les déchets direct dans la rivière. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un drain extrudé, donc déjà les filtrer, déjà le drain même est plus efficace qu'un open drain. Ensuite, il y a un bassin de traitement des eaux pluviales avec filtre en amont, filtre en aval, débourbeur, désuileur, qui permettent du coup que l'excédent d'eau claire qui part à la rivière. Donc, et après, il y a toutes les approches qui sont plutôt des approches très locales, de tri. Au Super U, vous avez une benne de tri pour le verre, pour le plastique, pour les cannes. L'école Paul et Virginie, elle a une benne de tri mission verte, au carton. Donc, il y a une philosophie très ancrée sur le durable. Présente-nous un autre type de Smart City. Le principal objectif de la Smart City de Beauplan est de créer un espace de vie inclusif et durable. Accessible à une large population, le projet s'inscrit dans une démarche de développement responsable en mettant l'accent sur la mixité sociale, la durabilité environnementale et la valorisation du patrimoine local. Il vise également à favoriser l'intégration des villages environnants tels que Bois-Rouge et Pamplemousse en créant des synergies économiques et sociales. Beauplan aujourd'hui s'appuie sur 5 piliers principaux qui sont donc Live, Work, Play, Learn et Create. On a pris un positionnement créatif assez marqué. Et comme je vous disais, c'est une région qui existe depuis plus de 170 ans, avec notamment l'usine de Beauplan qui a été transformée en
en musée, donc le musée de l'aventure du sucre depuis une vingtaine d'années. Mise en relation de ressources et de compétences et de talents de la région avec nos locataires, propriétaires, etc. pour pouvoir trouver du travail. On a développé également un ensemble d'offres culturelles gratuites qui sont organisées par Beauplan ou que Beauplan soutient. On a développé également le Creative Park qui accueille un studio de danse, des galeries, un espace polyvalent qui accueille des cours de théâtre, des cours de musique, etc. Et l'ensemble de ces facilités en fait, sont ouvertes à l'ensemble des Mauriciens et des habitants de la région. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Novaterra a investi plus de 40 millions en investissement dans les infrastructures de Bois-Rouge, notamment à travers l'agrandissement des routes, à travers la création de Turning Bay, à travers des projets de reforestation, notamment avec des mini-forêts endémiques et indigènes. Et on a également livré en fin d'année dernière un centre sportif dans le village de Bois-Rouge, avec un terrain de foot, des vestiaires, des terrains de pétanque, etc. Et bien entendu, l'idée c'est qu'on maintient une communication très proche avec les forces vives de la région et l'ensemble des parties prenantes de la région, que ce soit le District Council, que ce soit les ONG, que ce soit les associations ou les forces vives. Et l'idée c'est que l'ensemble de nos projets, de nos initiatives se font toujours en collaboration avec les habitants et de pouvoir participer aussi au développement du pays à travers la création de nouvelles routes, d'infrastructures, le développement de services de gestion des déchets, que ce soit des déchets verts, de recyclage des déchets, des campagnes de sensibilisation auprès des habitants. Et l'idée, c'est vraiment pour nous de pouvoir participer activement au développement du pays, que ce soit au niveau économique, social, mais aussi environnemental, avec les habitants de la région, mais avec les Mauriciens dans leur ensemble. Monsieur Jabou, est-ce qu'il y a une restriction, par exemple, au bien public? Parce que la plupart nous trouvons, c'est ben gens assez proches, ben gens qui possèdent, qui sont capables de rendre ces smart cities là. Est-ce que le monde public, le layman, est-ce qu'il a libre accès à ces facilités-là? Pour qu'un quartier fonctionne, les besoins ont ça l'ancrage local fort. Après, bien sûr, il y a un apport de mon étranger avec une nouvelle idée, un Mauricien qui vient des vidéos, un Mauricien local qui a aussi envie de participer à tout cela. Mais nous, dans notre cas, il est totalement non-gated. Une autre question du public, je dis qu'en Amérique, par exemple, si je fais un petit peu de recherche, je vais guetter, que l'Université de Californie dit que ces smart cities là, souvent, je crois qu'il y a un problème de cyberattaque. Je dis que si jamais il y a une cyberattaque, l'ON Smart City, la ville intelligente, elle est bien grave. Est-ce que Maurice nous protège de ça? La réalité, c'est que nous, à Maurice, nous, dans le cadre de nos projets, c'est un projet très terre-à-terre, de proximité, avec sa concept de 5 minutes city. Donc finalement, on peut marcher. Donc peut-être à l'avenir, prenant ce type de crainte. Mais moi, c'est confiance sur le fait que, en termes de sécurité, Maurice, nous quand même, nous bien tranquilles. Donc c'est comme on dit, je peux stick to the concept of live, work and play. Oui. Pas forcément pour citer nous bonne marque, mais nous avons un champion qui travaille sur Cap Tamarin, qui est Super U, qui est RM Club pour le sport et d'autres champions. Nous avons un mini champion, Big Willy's. Nous avons un bon rôle endroit où pour avoir un verre Big Willy's et rentre en toute sécurité à pied, que tout. Donc c'est vraiment l'idée derrière cet aménagement, c'est qu'au fil des années, ça devient de plus en plus efficace en termes de qualité de vie. Et aujourd'hui, c'est mon pensée, Maurice est dans sa potentiel là, bien sûr, il y a un garde-fou, bien veiller à ce que la mise en œuvre des projets respecte la philosophie de départ qui est le mix use, le work, live and play, l'ouverture. Merci M. Jabou pour toutes ces précisions. C'était Kian Jabou, directeur de Cap Tamarin. Madame, monsieur, merci. Au revoir.